Et si le plus grand mystère de l'histoire n'était pas un miracle, mais un choix? Et si Dieu, au lieu de descendre du ciel dans le bruit et la gloire, avait choisi le silence? Et si le créateur de l'univers, celui qui tient les étoiles dans sa main, avait décidé de commencer dans la fragilité, pas dans un palais, pas entouré de soldats, pas acclamé par les puissants, mais dans une mangeoire, dans le froid, dans l'oubli? À Noël, on parle souvent de lumière, de chant, de joie, mais on oublie de poser la vraie question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de devenir un bébé? Pourquoi dépendre du lait d'une femme? Pourquoi pleurer la nuit? Pourquoi apprendre à marcher, à parler, à tomber? Pourquoi ne pas venir directement en roi, en juge, en conquérant? Parce que soyons honnêtes, si c'était nous, nous serions venus forts, visibles, impressionnants. Nous serions venus pour être respectés, écoutés, peut-être même craints. Mais Dieu a fait exactement l'inverse. Un bébé, c'est vulnérable, c'est fragile, c'est sans défense. Un bébé ne domine pas, il tend les bras, un bébé ne force rien, il attend qu'on l'aime. Et si Noël n'était pas juste une histoire mignonne, mais une déclaration bouleversante? Et si Dieu nous disait, dès le début, je ne suis pas venu pour t'écraser, je suis venu pour te rejoindre? Dans un monde qui glorifie la force, Dieu choisit la faiblesse. Dans un monde obsédé par le pouvoir, Dieu choisit l'abaissement. Dans un monde qui crie pour exister, Dieu commence en silence. Alors aujourd'hui, prenons le temps, pas juste pour survoler Noël, mais pour vraiment le comprendre. Pas pour répéter une histoire que tout le monde connaît par cœur, mais pour entrer dans le cœur même de Dieu. Pourquoi un bébé? Pourquoi cette nuit-là? Pourquoi ce choix qui paraît insensé, et pourtant qui est si plein d'amour? C'est ce mystère que nous allons tenter de révéler ensemble. Parce que peut-être dans la fragilité de ce bébé se cache la réponse à nos propres fragilités. Bienvenue dans Si la Bible parlait aujourd'hui. À l'époque de Jésus, personne n'attendait un bébé. On attendait un libérateur, un chef, un roi. Il faut se remettre dans le contexte. Le peuple d'Israël vivait sous l'occupation romaine. Ils étaient écrasés par les impôts, humiliés par la domination étrangère. Et surtout, ils étaient fatigués d'attendre. Ils lisaient les promesses de Dieu dans les Écritures. Mais ils les lisaient avec une seule question en tête. Quand est-ce que Dieu va enfin agir avec puissance? Ils attendaient un Messie qui renverse les oppresseurs, qui restaure un royaume visible, qui impose la justice par la force. Un Messie qui fait peur aux ennemis, un Messie qui impose le respect. Finalement, un Messie à leur image. Et ce n'était pas seulement une erreur de leur époque, c'est une attente profondément humaine. Quand nous souffrons, nous voulons un Dieu qui intervient vite. Quand nous sommes blessés, nous voulons un Dieu qui frappe fort. Quand nous sommes perdus, nous voulons un Dieu qui prend le contrôle de la situation. Même aujourd'hui, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est souvent ce Dieu-là que nous attendons. Un Dieu qui règle nos problèmes comme par magie. Un Dieu qui élimine nos ennemis, qu'ils soient réels ou figurés. Un Dieu qui impose sa volonté et met tout en ordre selon nos plans. Un Dieu puissant, mais finalement un Dieu lointain. Les prophéties parlaient pourtant de puissance, c'est vrai, mais elles parlaient aussi de douceur, de service, d'abaissement. Le prophète Isaïe parlait d'un serviteur souffrant, Zacharie d'un roi humble montant sur un âne. Mais ces passages-là, on les lisait moins, ou alors on les comprenait mal. Parce que soyons francs, nous préférons un Dieu qui domine plutôt qu'un Dieu qui se donne. Un Dieu qui prend le pouvoir plutôt qu'un Dieu qui sert. Et quand Jésus arrive, il ne correspond à absolument aucune attente populaire. Pas de palais, pas d'armée, pas de discours de conquête, juste un enfant, dans une famille pauvre, dans un village insignifiant. C'est précisément pour cela que tant de personnes ne l'ont pas reconnu. Il cherchait un roi sur un trône, mais Dieu était dans une mangeoire. Il cherchait une révolution politique, mais Dieu préparait une révolution du cœur. Et cette incompréhension, elle continue encore aujourd'hui. Beaucoup de gens rejettent Dieu, non pas parce qu'il est trop exigeant, mais parce qu'il n'est pas assez spectaculaire à leurs yeux. Parce qu'il ne correspond pas à l'image qu'ils s'étaient faite de lui. On veut des éclairs, des miracles à la demande, une intervention divine qui résout tout de suite. Mais voici la vérité essentielle que l'on doit comprendre. Dieu n'a jamais promis d'être conforme à nos attentes. Il a promis d'être fidèle à son amour. Et parfois, souvent même, l'amour prend une forme qui dérange complètement nos idées préconçues de la puissance. Alors une question s'impose.
Et si Dieu avait volontairement refusé d'être le Messie que l'homme attendait pour devenir le sauveur dont l'homme avait vraiment besoin, c'est là que tout bascule. Parce que ce que les hommes attendaient, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Ce n'était pas le plan. Et c'est précisément dans ce refus de la force, dans ce choix déroutant de l'humilité, que se cache la réponse à notre question centrale: pourquoi Dieu a-t-il choisi de devenir un bébé ? Dieu n'a pas été surpris par les attentes des hommes, il les connaissait. Il savait qu'on attendait un roi fort, un libérateur visible, un messie impressionnant. Et pourtant, Dieu a fait un choix. Pas par obligation, pas par contrainte, mais par amour. La naissance de Jésus n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas une solution de secours, ni un plan B. C'est un choix volontaire. Dieu a choisi d'entrer dans l'histoire humaine. Il a choisi de prendre un corps. Il a choisi de connaître la faiblesse. Et ce choix porte un nom, l'incarnation. Cela signifie une chose incroyable. Dieu ne s'est pas contenté de parler à l'homme. Il est devenu comme lui, pas à moitié, pas en apparence. Il a eu faim, il a eu froid, il a connu la fatigue, il a pleuré, il a vécu le temps, l'attente, la dépendance. Et surtout, il a commencé comme un bébé. Un bébé qui ne contrôle rien, qui ne commande personne, un bébé qui dépend entièrement des autres pour vivre. Mais pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas seulement nous sauver de loin, il voulait nous sauver de l'intérieur. Il ne voulait pas écraser le mal par la force. Il voulait le vaincre par l'amour. La force impose, l'amour propose. La force contraint, l'amour invite. Et Dieu a choisi le seul chemin capable de transformer le cœur humain. Un bébé ne fait pas peur. Un bébé ne menace pas. Un bébé désarme. Et c'est exactement ce que Dieu a voulu faire. En devenant un bébé, Dieu nous dit dès le début: « Je ne viens pas pour te forcer à croire. Je viens pour te donner le choix. » C'est pour cela que Jésus n'est pas né au sommet, parce qu'un sommet impose une distance. Mais une crèche, elle, invite à s'approcher. Regarde la scène de Noël, tout est à hauteur d'homme, même à hauteur d'enfant. Les pauvres peuvent entrer, les exclus ne sont pas repoussés. Personne n'est intimidé. Et c'est là le scandale. Un Dieu assez puissant pour créer l'univers se rend assez vulnérable pour être rejeté, parce que l'amour véritable prend toujours ce risque. Dieu aurait pu forcer l'humanité à lui obéir, mais il a préféré risquer d'être ignoré. Dieu aurait pu se faire craindre, mais il a choisi d'être aimé, et ce choix traverse toute la vie de Jésus. Il naît dans l'humilité, il vit dans la simplicité, il meurt dans l'abandon. La croix commence dans la crèche. Noël n'est pas une parenthèse douce, c'est le début d'un chemin radical, celui d'un Dieu qui descend toujours plus bas pour relever ceux qui sont à terre. Alors oui, le choix de Dieu est dérangeant. Il contredit nos idées de la puissance. Il bouscule notre manière de voir Dieu. Mais il révèle quelque chose d'essentiel. Dieu ne cherche pas à dominer l'homme, il cherche à le sauver sans le détruire. Et si ce choix de Dieu n'était pas seulement une histoire ancienne, mais une question posée à chacun de nous aujourd'hui, et si Dieu venait maintenant, à quoi ressemblerait-il ? Et maintenant, faisons un pas de plus. Oublions un instant Bethléem, la crèche, les bergers, et posons une question qui dérange. Et si Dieu venait aujourd'hui, dans notre monde saturé d'images, de réseaux sociaux, de bruit permanent, à quoi ressemblerait-il ? Soyons honnêtes. S'il venait aujourd'hui, nous l'attendrions sur les grandes scènes, dans les médias, avec des millions d'abonnés, une influence massive, un discours viral. Nous l'imaginerions puissant, visible, incontournable. Mais Noël nous a déjà donné la réponse. Dieu ne cherche pas la lumière des projecteurs. Il choisit la discrétion. Dieu ne s'impose pas par la popularité. Il se révèle dans la proximité. S'il venait aujourd'hui, il ne naîtrait probablement pas dans un lieu prestigieux. Peut-être dans une famille simple, loin des centres de pouvoir, ignoré par ceux qui décident. Il ne serait pas invité sur les plateaux télé, pas validé par les algorithmes, pas certifié par l'opinion publique. Et beaucoup passeraient à côté de lui encore une fois. Parce que nous avons appris à reconnaître la valeur à ce qui brille. Mais Dieu continue de se cacher dans ce qui est petit. Peut-être que Dieu viendrait dans un quartier oublié, au milieu de ceux qu'on ne regarde plus, dans les marges de notre société. Pas pour dénoncer d'abord, mais pour aimer. Et là, la question devient personnelle. Et si Dieu venait aujourd'hui, le reconnaîtrions-nous, ou passerions-nous à côté, trop occupés, trop pressés,
trop sûr de ce que Dieu devrait être. Parce que le vrai problème n'est pas que Dieu soit absent, le vrai problème c'est que Dieu ne correspond pas toujours à nos critères. Noël nous confronte à une vérité inconfortable. Dieu se révèle là où on ne pense pas à regarder, dans la fragilité, dans la simplicité, dans l'humilité. Et peut-être que Dieu ne cherche pas à changer le monde par le haut, mais par le cœur, un cœur à la fois. Alors cette histoire n'est pas seulement celle d'un bébé né il y a 2000 ans, c'est une invitation à revoir notre manière de chercher Dieu, à revoir notre manière de reconnaître la grandeur. Mais alors, si Dieu a choisi de devenir un bébé, qu'est-ce que cela change pour nous? Quel message Noël nous laisse-t-il vraiment? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de devenir un bébé? Cette image attendrissante de Noël, ce n'est pas juste un détail mignon, c'est un message puissant, adressé à l'humanité entière et à chacun de nous personnellement. D'abord, ce bébé nous dit « Dieu est accessible ». Qui a peur d'un bébé? Personne. Un bébé, ça ne met pas de distance, ça ne juge pas. On a envie de s'en approcher. En devenant si petit, Dieu nous murmure « Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir à moi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, d'être parfait ou d'avoir une foi inébranlable. Viens tel que tu es. » Dieu n'a pas attendu que nous soyons capables de monter jusqu'à lui. Non, c'est lui qui est descendu jusqu'à nous dans notre fragilité. Ensuite, ce bébé nous montre que Dieu comprend notre faiblesse. Il ne regarde pas nos galères, nos douleurs, de l'extérieur, comme un spectateur lointain, il les a vécues. En devenant un bébé, Dieu a expérimenté la dépendance totale, la vulnérabilité, l'insécurité. Il sait ce que c'est que de ne rien contrôler, d'avoir besoin des autres. Alors, quand tu te sens faible, dépassé, inutile, sache que Dieu ne te juge pas. Il te comprend, intimement. Noël nous rappelle que Dieu ne nous sauve pas depuis un trône doré et lointain, mais de l'intérieur même de notre condition humaine. Le troisième message, c'est que Dieu sauve par l'amour, pas par la force. Regardez bien, Dieu n'est pas arrivé en conquérant, avec des armées et des décrets. Il est arrivé comme un bébé. Un bébé, ça ne s'impose pas. Ça attend qu'on l'accueille, qu'on le prenne dans les bras. En choisissant cette forme, Dieu respecte totalement notre liberté. Il a pris le risque immense d'être ignoré, rejeté. Pourquoi? Parce que il ne veut pas des esclaves qui obéissent par peur. Il veut des enfants qui aiment librement. Il ne cherche pas une obéissance forcée, mais une relation d'amour. C'est pour ça que Noël n'est pas un ordre, c'est une invitation. Une invitation à ouvrir la porte de notre cœur. Enfin, ce bébé nous révèle où se trouve la vraie puissance. Le monde nous martèle. Sois fort, impose-toi, sinon tu seras écrasé. Dieu, lui, nous montre un autre chemin. Aime et tu transformeras le monde. La crèche nous enseigne que la puissance de Dieu ne ressemble en rien à la nôtre. Sa puissance ne domine pas, elle ne cherche pas à écraser, elle relève, elle guérit, elle donne la vie. Et si ta propre faiblesse, celle que tu détestes peut-être, n'était pas un échec? Et si c'était justement l'endroit où Dieu veut agir, où sa puissance d'amour veut se manifester? Voilà le message de Noël. Dieu n'est pas venu pour impressionner le monde avec sa grandeur, mais pour sauver les cœurs avec son humilité. Il s'est fait assez petit, assez vulnérable, pour que n'importe qui, même le plus brisé d'entre nous, puisse oser s'approcher. Alors, et si Noël n'était pas seulement une belle histoire à raconter chaque année? Et si c'était une réponse à accueillir, personnellement? Que faire de ce Dieu qui a choisi de devenir un bébé pour nous? Alors maintenant, le mystère est là, devant nous. Dieu n'a pas choisi de devenir un bébé par manque de puissance. Il l'a fait par excès d'amour. Ce n'était pas une stratégie humaine, c'était une déclaration divine. Dieu n'est pas venu pour être admiré de loin, il est venu pour être accueilli de près. À Noël, Dieu ne frappe pas à la porte de l'humanité avec des éclairs et du tonnerre. Il frappe doucement, comme un enfant qui attend qu'on lui ouvre. Et la vraie question n'est plus « Pourquoi Dieu est-il devenu un bébé ?» La vraie question est « Qu'allons-nous faire de ce Dieu qui s'est rendu vulnérable pour nous ?» Parce que ce Dieu-là ne s'impose pas. Il attend que tu lui fasses une place, pas dans une crèche, mais dans ton cœur. Peut-être que tu te sens trop faible, trop brisé, trop imparfait. Mais Noël te rappelle une chose essentielle. Dieu
n'est pas venu quand l'homme était fort, il est venu quand l'homme avait besoin d'être sauvé. Si Dieu a osé devenir un bébé, c'est pour te dire que ta fragilité n'est pas un obstacle à son amour. C'est souvent le point de départ. Alors aujourd'hui, si tu entends cet appel, ne le repousse pas. La foi ne commence pas par tout comprendre, elle commence par accueillir. Si tu veux là où tu es, tu peux simplement dire « Dieu, je n'ai pas toutes les réponses, mais je t'ouvre mon cœur. Viens tel que tu es venu à Noël, doucement, humblement, avec amour. » Et souviens-toi, si la Bible parlait aujourd'hui, elle te dirait que Dieu n'a pas choisi la force, mais la fragilité, pour que tu n'aies jamais peur de t'approcher de lui. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre Noël autrement, si elle t'a touché, ne serait-ce qu'un instant, alors je t'invite à poser un geste simple. Tu peux liker cette vidéo, non pas pour soutenir une chaîne, mais pour permettre à ce message d'atteindre d'autres cœurs. Tu peux aussi la partager, peut-être à une personne qui se pose des questions ou qui a besoin de se rappeler que Dieu s'approche des plus fragiles. Et si tu veux continuer ce chemin, si tu veux découvrir d'autres histoires, d'autres messages, d'autres vérités, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne force personne à croire. On prend juste le temps d'écouter ce que la Bible aurait à nous dire si elle parlait aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te touche le plus dans le fait que Dieu ait choisi de devenir un bébé? Merci d'avoir écouté et sois béni.